Oliver se préparait à épouser Victoria, qu'il considérait comme la fille la plus belle et la plus étonnante du monde. À l'origine, le couple avait prévu une cérémonie modeste et un voyage de noces dans les îles. Cependant, les deux groupes de parents ont insisté pour que la fête soit grandiose. Il s'est avéré que les mères des mariés partageaient le même désir d'organiser un mariage joyeux pour leurs enfants uniques, entourés de leur famille et de leurs amis. Incapables de refuser les souhaits de leurs parents, Oliver et Victoria ont accepté les préparatifs du mariage. Le couple s'est vite rendu compte des immenses responsabilités et des défis qui accompagnaient leurs décisions. Ils ont dû trouver un lieu spacieux, engager un organisateur de mariage et des musiciens, créer un menu, choisir un décorateur, un photographe et un vidéaste, entre autres choses. L'aspect financier était une préoccupation sur laquelle ils préféraient ne pas s'attarder. Bien que leurs parents les aient aidés à organiser l'événement, il restait encore beaucoup de détails à régler. Tout doit être de première classe, a insisté Agatha, la mère du marié. Victoria et toi ne méritez rien d'autre que le meilleur. Oliver a simplement souri en signe d'accord, comprenant le désir de sa mère de montrer leur richesse avec un mariage somptueux. Il sentait qu'elle voulait impressionner les invités et les parents avec des arrangements extravagants, une ambition partagée par son père. Si la mère le veut, qu'il en soit ainsi. Elle a fait et continue de faire beaucoup pour eux, et elle les aime profondément. Il est acceptable de lui accorder cette préférence. Il y avait une autre raison. Agatha s'était donné beaucoup de mal et était très inquiète. Les parents de Victoria, le père de la mariée, Monsieur Evans, occupait un poste important à la mairie et sa femme y était également employée. Ce sont des gens riches et très respectés. Agatha se réjouit à l'idée que son fils unique, sa lueur d'espoir, fasse partie d'une famille aussi distinguée. Mais elle est également inquiète. Serait-il inférieur à la famille de Brian, et si Oliver avait honte de ses parents, pensa Agatha. Elle ne pouvait pas laisser une telle chose se produire, alors elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour s'intégrer. Elle a même contracté un prêt pour contribuer aux dépenses extravagantes du mariage, et elle a prévu de persuader son mari de contracter un prêt plus important après le mariage de leur fils. Ils devaient aider leur fils à acheter un appartement. Le père de la mariée pourrait certainement les aider à acheter une maison. Agatha voulait montrer qu'elle et son mari pouvaient s'offrir le luxe, même si c'était en comparaison avec les parents de Victoria. C'était un véritable défi. Oliver, voyant l'anxiété de sa mère, succombe lui aussi à cette pression prénuptiale. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que les parents de Victoria pouvaient le considérer comme inférieur, d'autant plus qu'il travaillait dans une entreprise importante et prospère et qu'il avait récemment acheté une voiture de luxe. Il était très fier de ses réalisations, mais sa mère faisait souvent allusion au contraste frappant entre elle et la riche famille de Victoria. Elle se donne beaucoup de mal pour minimiser la différence, ce qui finit par gêner Oliver. Depuis son enfance, Victoria a été habituée à des vacances somptueuses dans des stations balnéaires haut de gamme à l'étranger et à une vie luxueuse. Lorsqu'Oliver se rend chez ses parents, il est accueilli par un manoir de 2 étages avec une piscine et de vastes jardins. En comparaison, qu'avait-il à offrir? Une hypothèque et une vie où l'on ne fait qu'une bouchée de son salaire. Pourtant, il trouve du réconfort dans le fait d'être apprécié au travail, avec un salaire en constante augmentation. Cependant, des inquiétudes subsistent étonnamment. Ni Victoria ni ses parents n'ont jamais exprimé leur mécontentement à l'égard du mode de vie d'Oliver. Ils comprenaient sa situation parce qu'il était transparent à ce sujet. Monsieur Evans était extrêmement fier des réalisations de son futur gendre. Oliver avait obtenu son diplôme universitaire avec mention, avait décroché un emploi dans la plus prestigieuse entreprise de la ville et avait rapidement gravi les échelons jusqu'à un poste de direction au sein du département des achats internationaux. Il doit sa maîtrise de l'espagnol à sa grand-mère, Hélène, une enseignante dévouée qui a toujours soutenu Oliver. Élevée seule, elle a transmis sa sagesse au père d'Oliver. Après la mort de son mari peu après la naissance de leur premier enfant, Hélène s'est retrouvée seule pour élever son fils. Ce fut un parcours semé d'embûches, comme elle l'a appris des récits de sa grand-mère. Elle savait que dans le passé, les enseignants étaient mal payés et qu'ils subissaient souvent des retards de paiement. Pour joindre les deux bouts, Hélène a accepté un travail supplémentaire en tant que tutrice,
en nettoyant les sols dans le hall d'entrée et en vendant des journaux sur un étal le soir. Bien que leur situation financière soit précaire, ils ont persévéré en se contentant de l'essentiel. Au fil du temps, le père d'Oliver a terminé ses études, a trouvé un emploi et leur situation s'est améliorée. Hélène a fini par trouver un emploi dans une école de langue avec un meilleur salaire, ce qui lui a permis d'améliorer sa qualité de vie. Lorsque le père d'Oliver s'est marié et a fondé sa propre famille, Hélène a pris sa retraite. Cela lui a permis de s'occuper d'Oliver et de participer activement à son éducation. Elle est devenue sa compagne de tous les instants, allant le chercher à l'école et l'accompagnant à diverses activités. Malgré l'environnement modeste de son petit appartement bien rangé, qui avait besoin de réparation, il est devenu un havre de paix pour Oliver, où il pouvait trouver réconfort et consolation face à l'agitation de la vie quotidienne. Il se sentait choyé et en paix en présence de sa grand-mère, sachant qu'il était toujours accueilli avec amour lorsqu'il lui rendait visite. Hélène continue de travailler à temps partiel, donnant des cours particuliers et traduisant pour des éditeurs, mais les revenus ne semblent pas substantiels. Bien qu'ils vivent modestement, leur situation financière laisse Frank perplexe, et la mère d'Oliver en est mécontente. Pourquoi ne s'achète-t-elle pas un nouveau manteau et un nouveau sac? Agatha s'exclame, gênée de voir sa belle-mère en ville. J'ai honte de la saluer ou de lui parler, elle a l'air d'une mendiante. Agatha, qui avait récemment acheté un magnifique manteau de fourrure à crédit, se sentait royale, même si elle devait payer un supplément. Elle avait toujours été mécontente des maigres cadeaux qu'elle recevait de sa belle-mère, et surtout d'Oliver, son unique petit-fils. Habitué à de telles situations depuis l'enfance, Oliver se sentait parfois désolé pour sa grand-mère, mais n'osait jamais défier sa mère, qui avait travaillé sans relâche pour subvenir à ses besoins. Reconnaissant pour ses efforts, Oliver s'abstient de la contrarier, connaissant la nature sage et patiente de sa grand-mère. Malgré les remarques dédaigneuses d'Agatha, la grand-mère ne s'offusquait jamais et trouvait toujours une réponse sage pour désamorcer la tension. Impressionné par la grâce de sa grand-mère, Oliver aspire à l'imiter. À l'approche du mariage, sa mère exige la perfection dans les moindres détails. Elle participe aux préparatifs, prête attention à chaque détail, car un jour il y aura de nombreux invités importants au déjeuner de mariage. Elle se tourne vers Oliver pour lui demander quelque chose. Oliver, mon cher, commença Agatha avec enthousiasme, tu sais que ton mariage est un événement capital. Oui, je le sais, dit-il en souriant. Nous nous préparons au mariage comme si c'était l'événement du siècle. C'est un événement très important. Agatha répète, des gens importants ont été invités. Il y aura beaucoup d'invités importants du côté de Victoria, y compris des membres de sa famille et des collègues de son père. Vous savez que tout doit être fait au plus haut niveau. Je ne permettrai à personne de gâcher cet événement. Je comprends. Oliver acquiesce. Je comprends parfaitement, je me rends compte aussi que tu as tendance à tout prendre très au sérieux, plus que moi. Non, c'est vrai, sourit le garçon. Je sais à quel point ce mariage est important pour toi, et en tant que fils reconnaissant, je te promets de te suivre parce que ce mariage est si important pour toi. Continuons avec ce que tu as planifié. C'est parfait, se réjouit la femme. J'ai une demande importante à vous faire. S'il vous plaît, n'invitez pas votre grand-mère au mariage. Sa présence serait embarrassante. Le père, jusque-là silencieux, s'étouffe dans son café, abasourdi par la décision de sa femme. Quoi? Se moque Agatha, elle arrivera dans ses vêtements démodés et offrira probablement des cadeaux inappropriés qui pourraient causer de l'embarras devant les invités. Vous comprenez tous les deux, lui rappelle le père d'Oliver, que vous et moi avons travaillé avec diligence pendant tout ce temps. Vous souvenez-vous de qui s'occupait d'Oliver ou qui le conduisait à l'école pour le sport, et vous souvenez-vous quand mes parents l'emmenaient en vacances à la mer? Presque tous les ans, d'après maman. Cela semble excessif. Grand-mère n'est pas seulement un membre de la famille, c'est aussi ma meilleure amie. Bien qu'Oliver ait essayé de suggérer qu'il pourrait lui apporter un gâteau et prendre le thé avec elle, il n'était pas nécessaire de l'emmener au mariage.
Agatha insiste, soulignant à quel point il pourrait être gênant pour elle de se trouver parmi des invités de ce calibre social. De plus, elle pourrait se sentir mal à l'aise, nous devrions au moins tenir compte de ses sentiments, pensa Oliver. Sa mère avait peut-être raison, même s'il aimait sa grand-mère, elle ne s'intégrerait peut-être pas parmi les invités soigneusement sélectionnés, qui étaient tous aisés et conduisaient des voitures de luxe. Les grands-parents maternels d'Oliver avaient également passé leur vie à essayer de s'intégrer dans la haute société, mais Hélène, pensait Oliver, avait l'air différente, avec son vieux manteau usé, ses bottes en lambeaux et son sac à lance effiloché. Dans le passé, il lui était facile d'ignorer de tels détails. Mais maintenant, il vaut peut-être mieux ne pas inviter grand-mère. Elle ne se vexerait pas, elle est compréhensive et sage. Se dit Oliver, il ne se souvenait pas d'une seule fois où elle avait été de mauvaise humeur, ce qui expliquait sans doute pourquoi elle avait tant d'amis. Hélène recevait souvent des visiteurs et le téléphone ne cessait de sonner. Voisins, anciens collègues, anciens élèves, beaucoup de gens sont attirés par la présence calme et rassurante de Granny. Elle a la capacité unique d'offrir les mots justes pour aider les autres à faire face à leurs soucis. Bien qu'elle puisse exceller en tant que psychologue, les circonstances actuelles ne sont pas favorables. Oliver l'a reconnue, confiant que sa grand-mère comprendrait la situation sans s'en offusquer. Il est plus constructif de se confier à sa grand-mère que d'affronter sa mère toujours anxieuse. La conversation à venir avec sa mère s'annonçait inconfortable. Elle insiste pour que ce soit lui qui dise à sa grand-mère qu'elle a été exclue du mariage et lui conseille de le présenter comme un événement destiné à un public plus jeune, laissant entendre que l'exclusion ne pose aucun problème. Agatha, sa mère, lui rappelle que les réunions contemporaines sont destinées aux jeunes et qu'il est normal de ne pas inviter les personnes âgées. Ignorant la référence à l'inclusion de ses propres parents, le père d'Oliver est intervenu, soulignant que leur inclusion était liée à des contributions financières pour un dépôt hypothécaire, et dénonçant toute comparaison avec la mère d'Oliver. Oliver s'est donc retrouvé sur le pas de la porte de sa grand-mère, un gâteau à la main, et, pour la première fois, en proie à un mélange d'émotions contradictoires. Il s'interroge sur la décision de sa mère d'organiser un mariage aussi extravagant, apparemment réservé aux VIP, et d'en exclure sa grand-mère bien-aimée. Impuissant, il se rend compte de la futilité d'argumenter avec sa mère, Hélène, qui n'est manifestement pas en phase avec la liste des invités de marque. Depuis sa naissance, le petit-fils d'Hélène a toujours été la personne la plus précieuse et la plus importante de sa vie. Lorsque son fils a annoncé à sa femme qu'il attendait un enfant, Hélène a été surprise par l'amour profond qu'elle a commencé à ressentir pour son petit-fils, dépassant même l'amour qu'elle éprouvait pour son propre fils. Hélène, mère célibataire qui travaillait dur, n'avait pas assez de temps à consacrer à son fils. Elle avait envie de l'emmener au théâtre et au cinéma, de lui lire des livres et d'engager avec lui une conversation sérieuse. Son devoir de survie l'empêchait de réaliser ses désirs. En regardant son petit-fils, elle rêvait de lui donner tout l'amour et l'attention qu'elle n'avait pas pu donner à son fils. Heureusement, lorsqu'elle a pris sa retraite et que son emploi du temps s'est assoupli grâce à un travail de tutorat et de traduction à temps partiel, Hélène est devenue la seule personne à s'occuper d'Oliver, son petit-fils. Cette transition lui a permis d'emmener Oliver au cinéma et de lui lire des livres, tout en lui apprenant l'espagnol dès son plus jeune âge. Oliver a excellé à l'école, remportant des prix et des concours, ce qui lui a permis plus tard d'obtenir un poste à responsabilité au travail grâce à sa maîtrise de l'espagnol. Lorsqu'il a été promu, Oliver a reconnu avec gratitude qu'Hélène était la pierre angulaire de sa réussite. Oliver s'est précipité aux côtés de sa grand-mère, l'a serrée dans ses bras et lui a annoncé avec enthousiasme qu'il avait été nommé responsable des achats internationaux. Il a exprimé sa gratitude pour la façon dont sa maîtrise de l'espagnol l'avait distingué des autres candidats, et a attribué cette réussite en particulier au cours d'espagnol qu'elle lui donnait depuis l'âge de 3 ans. Je n'aurais pas franchi cette étape aujourd'hui sans vos conseils. Merci beaucoup, a déclaré Oliver avec gratitude. Sa grand-mère a reconnu ses paroles et a répondu, ton succès est aussi le reflet de tes propres mérites. Tu étais un élève assidu et tu aimais l'espagnol, a-t-elle ajouté en souriant. Je me souviens de la manière dont je t'ai fait découvrir la beauté de la langue en incorporant des jeux attrayants dans nos cours, rendant ainsi le processus d'apprentissage agréable et stimulant.
Votre grand dévouement et votre avancement rapide dans votre carrière sont des qualités vraiment louables, a-t-elle déclaré. J'ai eu confiance en vos capacités dès le début, a-t-elle poursuivi avec fierté, sincèrement heureuse pour son petit-fils. Réfléchissant à leur dynamique familiale, la grand-mère a exprimé son regret. Il est regrettable que ta mère et moi ayons encore du mal à communiquer efficacement. Agatha a toujours douté de sa décision d'épouser le fils d'Hélène, malgré son engagement indéfectible. Il travaillait sans relâche, subvenait aux besoins de la famille et assumait les responsabilités domestiques qu'Agatha avait toujours souhaitées. Bien qu'elle ait laissé entendre qu'elle souhaitait un soutien financier des deux côtés de la famille, seuls ses propres parents ont apporté leur aide, notamment en contribuant à l'achat de biens immobiliers et de voitures, et en organisant des voyages annuels au bord de la mer pour l'enfant. Hélène, quant à elle, s'est retrouvée dans une situation difficile, incapable de répondre aux attentes d'Agatha, déplore la grand-mère. Elle était habituée à un mode de vie simple, se concentrant sur ce qui était vraiment important pour elle. La compréhension d'Agatha lui a permis de rester en contact avec Oliver. Autrefois, quand Oliver était bébé, il vivait pratiquement dans la maison d'Hélène. Aujourd'hui, Oliver est devenu un grand, beau, intelligent et heureux jeune homme qui fait rêver toutes les filles. Oliver a parlé avec enthousiasme de sa fiancée, Victoria, la décrivant comme une personne merveilleuse, gentille, calme et sensible. Il a montré avec fierté des photos d'elle, soulignant sa beauté et son milieu aisé. Hélène, remplie de joie pour Agatha, était ravie de voir son rêve se réaliser à mesure que son lien avec la richesse et le pouvoir se rapprochait. Un soir, à une heure tardive, la sonnette retentit de façon hésitante, suscitant la curiosité du visiteur. Hélène pense qu'il s'agit peut-être de Gina, qui a des nouvelles à lui annoncer. En ouvrant la porte avant de se retirer pour la nuit, elle est surprise de trouver Oliver debout. Son attitude inquiète laissait présager une conversation difficile. Malgré sa nervosité, Oliver est sincèrement heureux de voir sa grand-mère. Il redoute la tâche difficile de lui expliquer qu'elle n'est pas invitée à son mariage. Il s'efforce de trouver une façon délicate d'aborder le sujet. Alors qu'Oliver entre dans la cuisine et s'assoit à table, Hélène, occupée à préparer le thé et à disposer les friandises, s'inquiète de son arrivée si tardive et remarque son air sombre. Non, il ne s'est rien passé, mais il faut qu'on parle. Tu me fais peur, avoue-je en prenant place à côté de mon petit-fils. Tout le monde fait tout un plat de ce mariage, mais j'en ai assez. La liste des invités est essentiellement composée de jeunes gens, je ne sais pas comment le dire. Oliver avait répété son discours plusieurs fois, mais en regardant sa grand-mère, il avait du mal à se concentrer et à le prononcer sans détour. Il comprenait à quel point elle se souciait de ce qui se passait dans sa vie. Bien que la nouvelle de son mariage ait fait plaisir à la vieille dame, il n'avait peut-être pas anticipé le fait qu'elle n'avait pas été invitée et la difficulté que cela représentait pour elle. « Laissez-moi vous aider », dit Alan avec un sourire affectueux. Elle comprit immédiatement ce que son petit-fils essayait de dire, et reconnut même qui était derrière tout cela. Elle se sentit désolée pour ce garçon qui avait tant de mal à trouver les mots justes pour lui annoncer la malheureuse nouvelle. « Oui, s'il vous plaît, aidez-moi », dit Oliver en baissant les yeux. Grand-mère avait toujours su se sortir des situations difficiles. Peut-être pourrait-elle le faire à nouveau. Le restaurant a un nombre de places limité, n'est-ce pas, demande grand-mère. Il n'est pas très spacieux et on ne peut pas inviter tout le monde. Oui, nous avons invité les parents et surtout les jeunes, juste le cercle restreint, répond Oliver. Un silence soudain s'installe. Ne vous méprenez pas, vous faites aussi partie du cercle restreint, je veux dire, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Hélène sourit chaleureusement et posa sa main sur celle de son petit-fils, un geste réconfortant qui apaisa la tension du garçon. Tu n'es pas en colère, la rassure Oliver. Pourquoi? Hélène se demande si c'est à cause du mariage, une fête amusante pour les jeunes. Je ne voulais pas y aller, mais je ne t'en ai pas parlé. Vraiment? Le visage de son petit-fils s'éclaire. J'avais peur de t'en parler. Votre visite inattendue m'a tellement inquiétée que j'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Hélène servit le thé et ils passèrent une agréable soirée ensemble.
Après le départ d'Oliver, la femme réfléchit, il lui semblait qu'Agatha avait honte d'un parent moins riche. Agatha ne voulait pas que les riches parents de Victoria voient la grand-mère de son époux porter un sac minable. Il est possible que les rançures existantes aient exacerbé la situation. Hélène fait tout son possible pour soutenir la famille de son fils, mais Agatha reste distante et froide. Agatha parlait souvent avec mépris de sa belle-mère et exprimait une gratitude condescendante lorsqu'Hélène s'occupait d'Oliver. Finalement, elle a cessé d'exprimer sa gratitude, considérant l'aide d'Hélène comme allant de soi. Agatha essaie de faire comprendre à Hélène qu'elle devrait soutenir davantage la famille, en particulier sur le plan financier. Un jour, après une conversation avec la mère d'Agatha, Hélène a compris ce qui n'allait pas. La grand-mère d'Agatha était présentée comme une sorte de monstre, s'immisçant constamment dans les affaires de la famille, demandant une attention excessive et formulant des exigences déraisonnables qui façonnaient l'éducation d'Agatha. Elle s'est rendue compte que la mère de son mari, qu'elle considérait comme sa principale adversaire, était la façon dont elle percevait sa belle-mère, réservée et intelligente. Elle l'a mal interprétée dès le départ, trouvant toujours à redire à Hélène sans rien attendre d'extraordinaire d'elle. Tout ce dont Agatha avait besoin, c'était de voir son petit-fils, Allen. Elle a entendu des histoires de grand-mères qui se sont vues refuser l'accès à leurs petits-enfants après qu'Oliver a quitté Hélène. Lorsqu'une voisine, Gina, vient lui demander des œufs pour faire des œufs brouillés pour le petit déjeuner de son mari, elle se rend vite compte que quelque chose ne va pas chez Gina. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» lui demande Gina. Hélène partageait tout avec sa voisine, elle vivait dans le même immeuble depuis des années et avait l'habitude de se confier l'une à l'autre leurs affaires les plus intimes. Gina n'éprouve aucun ressentiment, ils ne t'ont pas invité au mariage parce que tu ne fais pas partie du cercle des intimes. Quand viendra le moment de l'héritage, ils seront les parents les plus proches, laisse entendre Gina. Hélène se sent mal à l'aise face aux paroles de Gina, malgré les intentions sympathiques de son amie. « Tu lui as déjà dit ?» demanda Gina. « Non, je n'ai pas encore trouvé le bon moment, » répondit Hélène. « Ne lui dis pas. »« Puisque tu es si audacieuse, nous trouverons un moyen, » conseille Gina en souriant. Oliver arriva à la maison de bonne humeur, s'engageant avec sa grand-mère comme à l'accoutumée et résolvant tous leurs problèmes. Elle savait comment réconforter, soutenir et encourager tout le monde. La grand-mère n'était pas contrariée de ne pas avoir été invitée. Elle comprenait tout et était capable de calmer Oliver et d'apaiser sa détresse. Enfin, sa mère lui a donné un peu d'espace. Oliver était épuisé. Bien que le mariage n'ait lieu que dans 2 semaines, ils avaient hâte de fêter l'événement et de retrouver une vie normale. 3 jours avant le mariage, un coursier est arrivé au bureau d'Oliver, a vérifié son nom et lui a remis une grande enveloppe contenant plusieurs documents. Sans attendre, il ouvre l'enveloppe et découvre une pile de papier, une clé et une lettre glissent sur une chaise. Oliver reconnaît immédiatement l'écriture de sa grand-mère. Il ne s'attendait pas à ce que l'enveloppe provienne de sa grand-mère, pensant qu'elle contenait des documents professionnels. Perplexe, Oliver commence à lire la lettre de sa grand-mère. Oliver, tu as une place spéciale dans mon cœur et tu l'auras toujours. N'oublie pas que tu as une grand-mère qui te soutiendra et te comprendra quelles que soient les circonstances. Tu as grandi et tu commences une vie avec une femme merveilleuse et respectable. Je suis ravie pour vous deux et je suis convaincue que vous trouverez le bonheur ensemble. Je voudrais maintenant te faire part d'une chose importante. Comme tu le sais, ta mère et moi ne sommes pas toujours d'accord. Mais elle a raison sur certains points. L'indépendance financière et la richesse ne sont pas tout, mais la stabilité est cruciale, surtout en tant que chef et pourvoyeur de votre famille. Les hommes ont de grandes responsabilités, et je sais que vous les assumerez bien. La vie d'aujourd'hui est pleine de défis, en particulier pour les jeunes qui ont souvent besoin d'aide et de soutien pour s'épanouir. Je tiens à vous apporter mon soutien. Tu connais Oliver, j'ai travaillé dur toute ma vie, mais j'ai eu des difficultés financières. Malgré mon désir, je ne pouvais pas me permettre de t'acheter des jouets ou des vêtements de fantaisie ou de t'emmener en vacances, contrairement à tes parents et à tes grands-parents maternels qui t'ont offert de tels luxes. En revanche, je me suis efforcée de vous offrir d'autres cadeaux précieux, de l'attention, des soins et des connaissances. En même temps,
Je me suis efforcé d'économiser de l'argent, ce qui m'a permis d'acheter pour toi une propriété dans un quartier aisé. Cet acte est resté confidentiel, sauf pour mon voisin, en cas d'imprévu. Bien que la rénovation de la propriété ne soit pas encore terminée, vous pouvez maintenant y emménager. Vous trouverez dans cette enveloppe l'acte de donation qui vous est officiellement transféré. Je vous embrasse, grand-mère. En recevant la lettre, Oliver est étonné et incrédule, se souvenant de la frugalité de sa grand-mère tout au long de sa vie, sans le savoir. Elle avait sacrifié son propre confort pour lui assurer un appartement. Submergé par l'émotion, Oliver n'a pas supporté d'attendre la fin de sa journée de travail. Il se précipite aux côtés de sa grand-mère. « Pourquoi n'es-tu pas au bureau ?» demanda-t-elle, remarquant l'expression désespérée de son petit-fils. « Ah, tu as reçu ma lettre. Le coursier a dû se tromper en la livrant avant l'heure prévue, dit-elle tranquillement. En larmes, Oliver exprime ses regrets, réalisant qu'il a mal interprété les paroles de sa mère dans le passé. « J'ai été stupide d'ignorer ma mère. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, plaide-t-il. Tu dois tenir compte des conseils de ta mère, lui rappelle gentiment sa grand-mère. Au moment du mariage, je n'étais pas impatient d'y assister. Quel est mon rôle parmi les jeunes, grand-mère ? Je t'en prie, je t'en supplie, tu dois venir à notre mariage. Tu m'as élevée et je veux que tu sois présente en ce jour mémorable. As-tu parlé à ta mère ? S'y opposerait-elle ? Je ne veux pas causer de conflit, je lui parlerai et je suis sûre qu'elle comprendra. Tu sais comment elle est. Oliver s'est soudain mis à sourire, exprimant qu'elle pourrait changer d'avis à votre sujet une fois qu'elle aurait découvert l'appartement. J'en suis sûre. Hélène lui rendit son sourire, mais comprenez bien que ce n'est pas pour le cadeau que je vous invite. L'homme intervint sérieusement. Je comprends ce que cela peut paraître, mais il n'y a pas besoin d'explications supplémentaires. Je comprends, chère Hélène, elle embrassa son petit-fils. Le mariage fut aussi beau qu'Agatha l'avait imaginé. La cérémonie se déroula sans encombre et la mère du marié annonça fièrement qu'elle offrait un appartement aux jeunes mariés. Elle ne révéla pas l'identité du donateur à ce moment-là, mais Oliver et Hélène échangèrent un regard et un sourire. Oui, Hélène était là. Oliver a demandé à ses amis de bien s'occuper d'elle, d'organiser son transport depuis la maison le matin et de l'accompagner sur tous les lieux du mariage. Hélène était folle de joie pour Oliver, témoin d'un mariage magnifique avec des invités en liesse et des jeunes mariés heureux. Elle presque la famille de son petit-fils vivra en harmonie, malgré les craintes d'Agatha. Oliver avait l'air formidable lors du mariage. Son élégant costume vert foncé, associé à des chaussures à petits talons, dégageait un charme sophistiqué. Agatha était reconnaissante et les parents de Victoria étaient ravis d'être associés à une femme aussi intelligente. Monsieur Evans est un homme très compétent et compréhensif. La grand-mère du jeune marié et lui ont trouvé de nombreux sujets de conversation en commun. Je suis ravie que mes futurs petits-enfants aient une grand-mère aussi fantastique et sage, s'est exclamé Youfest. J'espère que vous amènerez les enfants lui rendre visite régulièrement. Oliver le rassure, qu'ils fassent eux aussi l'expérience d'un havre de paix et de tranquillité dans leur vie. Hélène sourit et s'exclama, il y a d'innombrables livres merveilleux, éducatifs et divertissants pour les petits. Je suis impatiente de leur faire découvrir les joies de l'apprentissage de l'espagnol.